Alors, aujourd'hui, je vais en fait vous parler d'un projet qui m'a été demandé un paquet de fois durant les quelques dernières semaines et mois, et il s'agit d'un projet que j'ai également brièvement couvert dans une vidéo sur les altcoins d'il y a quelques temps, mais depuis, ils ont travaillé sur de nombreuses mises à jour et ajouté de nouvelles fonctionnalités. Il s'agit de Reef Finance. Reef a pour objectif de rendre la finance décentralisée facile à utiliser et accessible à tous, et les nouvelles fonctionnalités qu'ils ont implémentées les rapprochent beaucoup plus de la réalisation de cet objectif. Avant que je ne commence cette vidéo, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci à l'avenir, ainsi que tout le reste du contenu que je publie ici, sur cette chaîne. Et aussi, bien évidemment, un énorme merci à Reef Finance pour supporter la chaîne en sponsorisant cette vidéo. Ok, on va commencer cette vidéo avec l'un des plus gros changements qu'on vient de voir, et ça c'est... Si vous avez vu ma vidéo précédente qui parlait un peu de Reef Finance, ou si vous connaissiez le projet d'une autre source, vous vous souvenez peut-être qu'il était basé sur Ethereum. Eh bien ce n'est plus le cas, car Reef a en fait créé toute sa propre chaîne sur laquelle s'appuyer. La chaîne Reef intègre les meilleurs aspects des blockchains les plus couramment utilisés, tout en maintenant une compatibilité totale avec les contrats intelligents. Comme on peut le voir sur cette photo, certaines des chaînes dont ils se sont inspirés sont bien sûr premièrement Ethereum, ainsi que la Binance Smart Chain, Avalanche, Cosmos et Polkadot. La chaîne Reef a en fait été créée en utilisant un substrat de Polkadot, donc l'interopérabilité sera très facile à mettre en œuvre. Cela signifie également qu'ils ont pu implémenter très facilement la gouvernance sur chaîne et la compatibilité EVM. La compatibilité avec la machine virtuelle Ethereum signifie que les contrats intelligents sur Ethereum pour les dApps, les jetons ou tout autre objectif peuvent être facilement transportés vers la chaîne Reef pour y être utilisés. En parlant de chaîne, ou plutôt en parlant de jetons, la chaîne Reef a sa propre norme de jetons appelée norme Reef 20, similaire à la norme ERC20 ou BEP20 pour la BSC. Le jeton natif de la chaîne est bien sûr Reef, qui peut être transféré sur la chaîne à un ratio de 1 pour 1 à partir d'Ethereum ou de la Binance Smart Chain. Il existe également une passerelle de liquidité pour les jetons ERC20 sur Ethereum afin d'être transférés entre les deux chaînes. La chaîne Reef est sécurisée par un mécanisme de consensus de preuve de staking désigné auquel les utilisateurs peuvent participer en liant et en stakant des jetons Reef. L'écosystème DeFi sur la chaîne Reef est déjà en pleine croissance et comprend des plateformes d'échange décentralisées ainsi que des AAM où les utilisateurs peuvent swapper leurs jetons Reef 20. Parmi les autres caractéristiques intéressantes, on peut citer l'auto-amélioration de la chaîne grâce à un conseil technique élu par la communauté, la possibilité de gagner des récompenses en Reef en participant à la gouvernance et le brûlage de frais. Reef a également obtenu le soutien des investisseurs présentés ici, y compris certains plutôt notables tels que LD Capital et TRG Capital. Ok, passons maintenant à certains des services DeFi que Reef propose réellement ici dans l'application Legacy. Pour commencer, lorsque vous connectez votre wallet, vous verrez ici ce tableau de bord avec un petit résumé des actifs que vous détenez et de leur valeur. Comme vous le voyez ici, je viens de lier un wallet sans importance à des fins d'exemple, donc évidemment tout ce qu'il montre est de l'Ethereum. Mais si vous déteniez d'autres cryptos, elles seraient également répertoriées ici. Une autre chose intéressante qui s'affiche ici sont toutes les positions que vous avez sur Uniswap et toutes les obligations Reef, qui sont une fonctionnalité à laquelle je reviendrai dans un instant. Après avoir quitté le tableau de bord, il y a un autre endroit pour acheter des jetons Reef avec soit de l'Ethereum ou de l'USDT si vous souhaitez en obtenir certains à utiliser sur Ethereum ou la Binance Smart Chain ou afin même de bridger vers la chaîne Reef. Vous pouvez également fournir de la liquidité au pool utilisé pour le trading de Reef ici sur cet onglet. Cela nous mène à la caractéristique suivante qui sont les obligations Reef que j'ai mentionnées précédemment. Les obligations Reef sont un moyen pour les premiers détenteurs des jetons Reef de gagner des intérêts sur leurs jetons en les verrouillant pendant une période de temps définie. À l'heure où je vous parle, il n'y a malheureusement qu'un seul choix et c'est pour une période de 6 mois, mais c'est un rendement annuel d'un peu plus de 30%, ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc avec tout ça, si vous croyez au projet et que vous comptez y investir au long terme de toute façon, alors ça pourrait être un excellent moyen de constituer votre pile au fil du temps sans trop d'efforts. Une autre caractéristique intéressante qui agit un peu comme un fonds indiciel crypto est ce que Reef appelle les paniers. Pour faire simple, il constitue un moyen facile de s'exposer à une variété d'actifs différents dans les cryptos. Par exemple, ici on a le panier DeFi. Ceux-ci sont personnalisables mais ils viennent également avec quelques pré-réglages par risque qu'on peut examiner juste ici.
Il y a l'option à faible risque avec ses jetons inclus, l'option à risque moyen avec cette fois ses jetons, et enfin l'option à haut risque avec les jetons que vous voyez juste ici. Comme vous pouvez le voir, certains d'entre eux incluent des jetons LP ainsi que des jetons normaux, ce qui est quelque chose à prendre en considération. Si aucun de ces pré-réglages ne vous intéresse, alors vous pouvez simplement cliquer sur personnaliser ici et choisir parmi une très longue liste d'actifs et de jetons LP à inclure et définir le pourcentage du panier qu'ils constitueront. Une autre caractéristique utile ici est que vous pouvez voir les performances historiques des paniers pour voir à quel point ils auraient été performants par le passé. Une autre fonctionnalité intéressante qui n'est pas encore en ligne mais qui pourrait être vraiment cool une fois lancée est la carte RIF. Il n'y a pas encore beaucoup d'informations à ce sujet, mais il semble que ce sera une carte lancée via Visa, elle sera donc acceptée à peu près partout. Il n'y aura également aucun frais associé et les utilisateurs pourront gagner jusqu'à 8% en cashback, ce qui est... Oui, j'ai vraiment pas besoin de vous faire un dessin ni de vous expliquer que c'est vraiment beaucoup. Donc, comme c'est dit ici, pour utiliser la carte, vous transférez simplement des jetons RIF dans votre portefeuille de cartes et lorsque vous aurez besoin de les dépenser, ils seront automatiquement convertis en monnaie fiduciaire. Ensuite, on peut jeter un œil à la feuille de route ici qui est très détaillée, comme vous pouvez le voir. Et ici, au troisième trimestre, qui est donc presque terminé, plusieurs fonctionnalités sont actuellement en cours et quelques autres sont en cours de démarrage. En ce moment, il travaille sur RIFSwap, qui sera un DEX sur la nouvelle chaîne, RIFScan, qui sera un explorateur de blockchain, un kit de développement logiciel Python pour RIF, ainsi qu'une passerelle vers la chaîne RIF. Un programme de validation publique est prévu pour le troisième trimestre, ainsi que commencer à travailler sur une application mobile, créer des paniers NFT et participer aux enchères des parachaînes Kusama et Polkadot. C'est vraiment beaucoup de travail et si on examine le quatrième trimestre, il prévoit également de mettre en œuvre un panier d'écosystème Steam. Ce serait vraiment impressionnant que l'équipe RIF puisse faire tout cela aussi rapidement qu'elle le prévoit. De plus, s'ils font du bon travail en rendant le bridge très facile à utiliser, alors on pourra éventuellement finir par voir une situation similaire à ce qu'on a vu récemment se produire avec Avalanche, un peu plus tôt Polygon, où de nouveaux utilisateurs inondaient la chaîne pour essayer d'être en avance sur le nouvel écosystème en cours de développement. Ou peut-être si l'équipe était capable de mettre en place une sorte de programme d'incitation similaire à celui d'Avalanche ou de Polygon, ou même Phantom récemment, ce qui pourrait stimuler le même effet. Une autre chose à garder en tête ici concerne ce qu'on est en train de voir sur Avalanche, Polygon et Phantom, c'est qu'au moment où tout cela sera prêt sur la chaîne RIF, les gens chercheront peut-être le prochain endroit où passer, et vu que la chaîne RIF est compatible EVM, alors il sera facile de jeter les bases pour que la DeFi décolle ici également. Bien sûr, les faibles frais ainsi que l'interopérabilité offerte par la construction de l'écosystème Polkadot aideraient également à attirer les gens. Ok, si vous souhaitez en savoir plus sur la chaîne RIF ainsi que les services RIF DeFi, alors vous trouverez des liens pour le faire dans la description. Voilà les gars, dites-moi ce que vous avez pensé de ce projet dans les commentaires avec votre adresse BSC pour le giveaway. J'espère que la vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine.